Tous les campings rustiques et leurs installations sanitaires vont rester fermés cet été, principalement pour éviter les rassemblements et la proximité. Alors, soit tu as une roulotte qui te rend autonome, une caravane avec l'eau, la toilette, la douche, ou soit tu vas camper au fond des bois. Je vous laisse deviner mon choix. Enfin, c'est mon tour de me retrouver en pleine nature. Puis c'est pas les obstacles qui vont nous arrêter. En Wasabi, directement au-dessus du sentier, une faiseuse de veuve. À cette extrémité-ci, ça tient seulement par l'écorce. À l'autre bout, ça tient dans les branches de l'épinette. Mais un bon coup de vent, ça peut tomber. Faut pas être là quand ça tombe. Ici, on a deux exemples de fougères qui ne sont pas comestibles. Celle-ci, avec les poils blancs. Puis celle-ci, la tige n'est pas creuse. Donc, c'est pas ce qu'on cherche de toute façon. Ça, c'est ouvert. Si je trouve des têtes de violon, je vais vous en montrer. Avec toutes ces feuilles sèches au sol, qui ne sont pas encore recouvertes par la végétation printanière, c'est sûr qu'un feu de forêt, ça serait facile à allumer. Encore un trésor à ramasser. Un beau grand morceau d'écorce. C'est rare qu'ils vont tomber des si grands morceaux. Je le roule. Je l'apporte. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Des trilles rouges. Le bouton n'est pas encore sorti. Ici, on en voit un. C'est comestible. On met ça en salade. Ça a un petit goût, moi, je trouve moitié noix, moitié champignon. Ici, les feuilles sont ouvertes. On peut voir les boutons floraux, mais ils sont tellement petits. Je vais les laisser grandir encore un peu. Ici, on voit le rouge au bout du bouton. Donc, c'est le temps de le manger. Il y a deux tiges, deux boutons. J'en prends un pour moi, puis un pour la reproduction de la plante. La végétation est plus dégagée par ici. Je vais pouvoir descendre et m'approcher du lac. Le sol est vraiment trop spongieux, trop mouillé par ici. Je peux pas me rendre au bord de l'eau. Je vais essayer un petit peu plus à l'est. On entend le vent de l'autre côté du lac. Heureusement qu'il y a un bon soleil. C'est parfait ici pour la pause repas. La dentelle de bois. Dommage que les feux soient interdits parce qu'il y a beaucoup de bois mort. Mais là, les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire du Québec pour ne pas risquer un feu de forêt qui monopoliserait trop de gens des services essentiels pendant la pandémie. Alors, j'ai mon réchaud à gaz. C'est moins plaisant, mais c'est plus prudent. Du poulet cuit dans son jus. Ça sent bon, hein, wasabi? Tu vas en avoir. Serviette des ramen. Pas ça.
Et puis, je vais rajouter des légumes qui vont être réchauffés, mais encore crus, al dente. Seulement 2 boutons floraux de tri, donc je vais les manger tout de suite en apéro. Tiens! Tiens! Elle a pris un coup de vieux cet hiver, j'étais pas certaine qu'elle voudrait me suivre. Pauvre wasabi. Mais dès que j'ai sorti sa laisse, elle était tellement contente. Y a-t-il une meilleure soupe que celle qu'on mange au bord de l'eau? Ici, il y a des calmias à feuilles étroites, avec les feuilles de l'année passée. Ici, du mérigoumier, c'est les feuilles de l'année passée aussi, donc c'est trop sec pour avoir de la saveur. C'est trop tôt pour les pousses d'épinettes. Les bourgeons sont même pas éclos encore. Il y a sûrement du thé du Labrador dans le coin, c'est le même environnement. Mais j'en ai pas vu. J'ai donc apporté de la chicoutée, cueillie et séchée sur la côte nord. Ça va me faire une infusion délicieuse, aromatisée. Je le sens déjà. Vous avez peut-être des couvercles avec des poignées de ce style-là. Puis il y a une fente ici. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, ben, quand on la soulève et on la glisse, la poignée tient verticalement. Donc c'est pratique quand on fait bouillir de l'eau. Facile à saisir après. Et ma tisane est prête. Je vais la boire à la santé de tous ceux qui ne peuvent pas se promener en nature encore. Je suis vraiment intriguée par le bruit qu'on entend de l'autre côté du lac. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est pas le vent parce que les arbres bougent à peine. À moins que ce soit la décharge du lac d'Argent. Ah, il va falloir que j'investigue un peu de ce côté-là. La décharge du lac Morage. En été, c'est un tout petit ruisseau. Un petit coucou à Sylvain, le bon pêcheur, qui l'a remonté jusqu'au lac Morage pour aller camper cet hiver. Même quand la végétation au sol va avoir poussé, ça sera un beau coin pour bivouaquer cet été. Juste à côté du lac. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Du bois mort qui n'est pas au sol, de l'écorce de bouleau, l'eau juste à côté, une éclaircie pour avoir du soleil. Je vous ai déjà parlé de lys. Je vous en montre encore parce que c'est important de ne pas le confondre avec les sapins et les épinettes, c'est toxique. On ne devrait pas se faire une infusion avec ça. Donc vous voyez, c'est comme toutes des branches qui sortent du sol. Il n'y a pas de tronc. On les voit, les sapins, même petits, ils ont chacun leur tronc. Un tronc qui part du sol, les branches sont dessus. C'est sûrement ce que j'entendais, la décharge du lac d'Argent qui se jette dans le lac au sable. Il y a même 2 torrents. Un tel débit d'eau, c'est suffisant pour qu'on l'entende de très loin. Et quoi de mieux pour finir en beauté cette journée si satisfaisante que de passer la nuit dans mon tipi.